Au verset 22. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Et comme Dieu veut faire grâce aux femmes, le verset 22 dit: chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez à vos fils et à vos filles, et vous débrouillerez les Égyptiens. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Ça, c'est notre premier culte de délivrance et de prophétie. Pour ce mois de juillet, pour cette deuxième moitié du mois de l'année. Amen. Le Seigneur m'envoie ce soir de partager avec toi ce que j'ai intitulé la main puissante de Jéhovah. Hey, la main puissante de Jéhovah. Écoute-moi bien. La Bible dit quelque chose dans le livre d'Ésaïe 59, que la main de Dieu n'est pas trop courte pour pouvoir sauver. Laisse-moi te dire, en cette saison, spécialement en cette deuxième moitié de l'année, mon Dieu va te démontrer sa main puissante. Il va te démontrer sa main puissante. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Il va te délivrer. On a puissant de Jésus. Peut-être que tu n'as pas encore été délivré depuis la nuit des temps. Mais en cette deuxième moitié de l'année, mon Dieu va te délivrer. Le Dieu de Papa Jésus est là, va te délivrer. On a puissant de Jésus. Et je dis du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. Écoute-moi. La Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas très courte pour pouvoir sauver. Écoutez, ni son oreille trop dure pour entendre. Peut-être tu pries depuis la nuit des temps et tu penses que l'Éternel ne t'a pas encore écouté. Laisse-moi te dire, il attend le bon moment. Et ce bon moment, c'est maintenant, dans cette saison. Il va te démontrer que la deuxième moitié de l'année, ça sera la moitié de l'année où tu vas prendre possession. Tu vas prendre possession. Tu vas prendre possession. Tu prends possession. Tu prends possession. On a puissance de Jésus. Mais écoute-moi bien. Le 7e mois, c'est le mois de Dieu. Écoute-moi bien. C'est le mois où Dieu s'est reposé. Écoute-moi bien. Le chiffre 7. Le chiffre 7 symbolise le repos. Écoute-moi bien. Sûrement tu n'es pas reposé depuis. Pourquoi? Parce que les difficultés de la vie, les épreuves, les situations t'ont amené de courir partout, à gauche et à droite. Mais en cette saison, tu vas avoir le repos. En ce mois de juillet, tu vas avoir le repos. Mon Dieu va te donner le repos. Il va te donner le repos. On a puissance de Jésus qui fait 3 fois. Assieds-toi. Ce Dieu-là va te donner le repos. Il va te donner le repos. Amen. Mets-moi mon test de base. Mets-moi notre test de base. Il dit, je sais
d'Égypte ne vous laisseront point aller. Écoute-moi bien. Peut-être depuis janvier jusqu'en juin, tu veux partir, tu veux avancer, tu veux évoluer, mais quelqu'un te retient. Tu ne sais pas pourquoi on te retient. Quelqu'un te retient. Tu penses seulement que non. Lorsque tu avances un peu, tu reviens encore derrière. Pourquoi? Parce que quelqu'un, un ennemi têtu, est en train de vouloir te ramener à terre. Tu ne seras pas retrogradé. On ne va pas te retrograder. Je dis à cette deuxième moitié, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le livre d'Exode, c'est le livre de la libération. C'est le livre de la délivrance. Écoute-moi bien. Quand on parle d'Exode, Exode veut dire sortir de, libérer de. Écoute-moi bien. Mon Dieu va te libérer de. Et je ne sais pas. Les 3 points de suspension qui sont derrière. Toi-même, tu dois mettre quelque chose là-bas. Mon Dieu va te sortir de. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Mon Dieu va te libérer de. Ah, mon Dieu va te délivrer de. Et ce que tu as mentionné, tu seras vraiment délivré. Tu seras vraiment délivré. Tu seras libéré. Tu seras délivré. Et tu vas sortir de là. On a puissant de Jésus. Il faut y aller 3 fois. Ah, c'est toi. J'entends le Seigneur. Que mon Dieu va les sortir hors de la pauvreté. Toutes ces personnes, mon Dieu va les sortir hors de la misère. Oh, hors du célibat. Hors de personnes, hors de la stérilité. Hors du chômage. Je ne sais pas ce que tu as dit. Mais ce que tu as dit, mon Dieu a compris cela. Il a créé cela. Il a accepté cela. Et ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Au nom puissant de Jésus. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Il y a eu des ennemis dans la Bible. Mais l'ennemi le plus dangereux de la Bible s'appelait Pharaon. Écoute-moi, c'est un ennemi têtu. C'est un ennemi têtu. Écoute-moi bien. Pharaon même a été têtu. Jusqu'à ce qu'il a dit, on s'en va différer que Dieu. Dieu c'est qui? Je ne sais pas celui-là. C'est ta famille. Tu ne peux pas reconnaître la main de Dieu. Je ne sais pas celui-là. Autour de toi, qui ne sait pas reconnaître la main de Dieu. En cette saison, ils feront la main de Dieu. Elles feront la main de Dieu. Comment ça va se manifester pour te délivrer de leur main, pour te sortir de leur main. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Tu sors de là. On a puissant de Jésus. C'est bon. Amen. Écoute-moi. Pharaon. Pharaon. C'est l'ennemi dangereux. C'est le premier ennemi de la Bible. Laissez s'entendre tranquille. C'est le premier ennemi. Il s'est levé contre les enfants de Dieu. Qui est ce Pharaon? Qui est ce Pharaon? Là où tu vas. Qui est ce Pharaon? Là où tu travailles. Qui est ce Pharaon dans ta famille paternelle? Qui est ce Pharaon dans ta famille maternelle? Qui est ce Pharaon dans ta belle famille? Qui est ce Pharaon autour de toi? Laisse-moi te dire, mon Dieu va te secourir. Entre les mains de ce Pharaon, il va te secourir. Entre les mains de ce Pharaon, au nom puissant de Jésus, si Dieu a dit à ses enfants, laisse mon peuple partir. Écoute-moi, toi aussi tu vas partir. C'est le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le même Dieu de Papa Jésus. C'est le même Dieu de l'Assemblée royale des champions. C'est le même Dieu que nous adorons ici là. Je prophétise, tu vas sortir de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. On a puissant de Jésus. Il prend tout si Dieu a dit, dis-leur que le moment est venu, ils vont sortir. Là où on les avait mis en captivité, ils vont sortir de là. Elles vont sortir de là. Je ne sais pas qui t'a mis quelque part. Écoute, c'est toi. Il dit, je sais
Et donc tout. Que le roi d'Égypte. Donc Égyptien reçoit. Le roi d'Égypte. Égyptien reçoit. Que veut dire l'Égypte? Égypte. Égypte veut dire l'oppression. Et l'Égypte ta somme. L'oppression. Ta somme. Amen. Il sait. Dieu sait que le royaume roi qui est là, qui est en train de t'oppresser depuis la nuit des temps, il dit tu ne vas pas t'en sortir. De la même façon, je l'ai traité avec toi en 2021. C'est de la même façon, je vais traiter avec toi en 2023. Laisse-moi te dire, c'est la fin de ce coup. C'est la fin de ce pharaon. C'est la fin de cet Égyptien. Au nom puissant de Jésus. God. Oh God. God help me. Amen. Lorsque tu lis la Bible, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert quelque chose. Je n'avais jamais vu ça dans la Bible. Mais le Seigneur a dit quoi? On va partager ça avec les enfants. Mets-moi. Exode chapitre 3, verset 1er. Suis-moi attentivement. Il y a d'autres aussi. Verset 1er. La Bible dit que quoi? Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro son père, sacrificateur de mendiants. Écoute-moi bien. Peut-être tu travailles avec des pétitions. Parce que le bon père de Moïse, c'était un païen. Écoute-moi, tu peux être en relation avec les païens, mais ça ne veut pas dire que tu es comme les païens. Écoute-moi bien, tu peux habiter dans une même maison avec les païens, avec les Bokono. Ça ne veut pas dire que tu es comme eux. Écoute-moi, écoute-moi. Tu peux même travailler avec eux. Un Bokono de chef pétition. Quelqu'un qui est dans la loge peut être ton patron. Ça ne veut pas dire que tu es comme lui. Je suis venu te dire quelque chose. La Bible dit que quoi? Moïse aussi travaillait pour son propre. Quelque chose s'est passé ici. La Bible dit qu'il mena le troupeau derrière le désert. Et vint dans la montagne de l'Éternel à Horeb. Écoute-moi, tu peux travailler avec des pétitions, mais ça ne veut pas te dire que lorsque le moment pour venir à l'église vient, tu restes à la maison. Non, laisse-moi te dire, tu peux travailler avec les francs-maçons dans une société, mais lorsque le moment vient pour venir dans la maison de Dieu, viens dans la maison de Dieu, parce que vous avez deux dieux différents. Ils peuvent adorer leur Dieu, mais tu connais que toi, tu adores chez Ophra, tu adores ce Dieu-là, qui est plus puissant contre leur Dieu. Ils savent que ton Dieu est capable d'apporter le changement là où il faut. Écoute, la révélation ici c'est quoi? Mets-moi, écoute-moi. Mets-moi le verset. Le verset 2 dit quoi? Il dit, verset 2, écoute bien. La Bible dit que quoi? L'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu. Quelqu'un dit flamme de feu. Une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Écoute-moi. La Bible dit que Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne consumait pas. Écoute-moi bien. J'ai déjà prêché ce passage-là depuis la nuit des temps. Mais ce que le Saint-Esprit m'a montré aujourd'hui, il dit que non. Écoute-moi, fils. En réalité, Moïse lui-même a parlé de la vision. Il a dit qu'il a vu une vision. La vision en réalité, c'est ce que toi tu es. Si tu dors et tu te vois en train de compter de l'argent, c'est parce que dans le règne de l'esprit, tu es quelqu'un qui compte de l'argent. Si tu te vois que tu es en train de te marier, ça veut dire que tu ne vas pas rester célibataire. Et en réalité, tu dois te marier. Mais écoute-moi bien, c'est ce que j'ai vu ici là. La Bible dit que lorsque l'Éternel s'est apparu à Moïse dans une flamme de feu, écoute-moi, tu es un feu dévorant. Et toi aussi tu es un feu. La Bible dit Moïse, je veux te montrer quelque chose qui se passe avec les enfants d'Israël. Ce qui est en réalité le feu là, qui est là, c'est le feu que les oppresseurs sont en train de mettre dans la vie des enfants d'Israël. Regarde, le buisson ici là, qui était tout en feu, c'est les enfants d'Israël qui étaient en train de... Le feu est en eux. Quand tout va mal, et tu vas mal, on te dit comment? Même quand tu es malade, tu chauffes, tu as de la température, tu chauffes. Amen. Lorsque tu n'as rien dans la poche, tu dis que
c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça veut dire que quoi? Tu n'as rien dans la poche. Tu ne sais pas pourquoi tu dis que c'est chaud. Parce que Moïse, à cette position-ci, était en train de voir un buisson qui était en feu. Mais le buisson ne consumait pas. Ce que le Seigneur a dit, quel que soit ce que tu es en train de traverser, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Quel que soit le feu, peut-être le feu de la pauvreté. La pauvreté là ne va pas te tuer. Quel que soit le feu de la maladie là ne va pas te tuer. Ça peut s'emplacer, mais tu seras dedans. Tu seras dedans. Parce que le moment va venir où mon Dieu va te sortir de là. Il va te sortir de là. Il va te sortir de là. Au nom puissant de Jésus. Qui comprend quelque chose? Assieds-toi, assieds-toi. Est-ce que tu es en train de voir ça? Amen. La Bible dit, l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui a parlé dans une flamme de feu. La Bible dit que quoi? Au milieu du buisson. Donc, tu es là. Au-dedans de toi, ça chauffe. Car il n'y a pas d'argent. Au milieu de toi, ça chauffe. Tu dis à Dieu jusqu'à quand? Je vais me marier. Au milieu de toi, ça chauffe. Ça brûle. Les gens peuvent voir comment ça va mal de toi. Mais on te dit que comment depuis là que tu n'as pas l'argent, tous les gens te voient sortir. Tu es bien sapé. Tu mets la main dans la poche. Tu es en train de marcher. Tu dis que même si c'est la pauvreté, Jésus-Christ est Seigneur. Même si tu n'as pas le travail, ça ne te décourage pas. Tu te dis qu'un soir, un matin, Jésus-Christ va te surprendre. Il va te donner le travail. C'est pas ce que tu attends. Mais mon Dieu, encore de cela, je prophétise en cette deuxième moitié de l'année. Mon Dieu, le Dieu de Papa Dieu a dit prophétise sur ses enfants. Prophétise sur eux. Reçois les désirs de ton cœur. Reçois les désirs de ton cœur. Reçois les désirs de ton cœur. Reçois. En puissant de Jésus, il is fire. Is fire. Is fire. Is fire. Is fire. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Les gens sont étonnés. Depuis qu'on te combat là, tu es toujours là. Ils ont mis le feu en toi. Ah, mais tu n'es pas en train de brûler. Ah, tu sais pourquoi? Parce que toi-même tu as le feu. Les gens ne peuvent pas brûler le feu. Je prophétise. Le feu que tu es, va se manifester. Va se manifester. Va se manifester. Au nom puissant de Jésus. Il goudit à ça. L'Éternel, l'ange de l'Éternel lui a parlé dans une flamme de feu. Moïse était là. Il a vu une flamme de feu. Et la flamme de feu était au milieu du feu. Il dit que Moïse a regardé. Il a constaté quelque chose. Le feu. Écoute-moi. Tu n'es pas le bois. Tu n'es pas le bois. C'est le bois que le feu brûle. Écoute-moi. Tu es différent des enfants d'Israël d'autrefois. C'est eux qui étaient le bois. Écoute ce que la Bible dit. Quand Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne consumait pas. Écoute bien, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Non, ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas une vision, c'est une révélation. Si tu peux dénicher la révélation qui est cachée, tu vas avoir la mission que je vais te donner facile. Écoute-moi, quand le feu brûlait, les enfants d'Israël, dans la souffrance, il criait à Dieu. Et Dieu entendait. Ça que Dieu voulait montrer à Moïse. La Bible dit, Moïse voulait se détourner. Il dit non. Tu ne peux pas comprendre cette chose. Parce que tu es encore associé avec les fétiches de Jétro. Non. On ne comprend pas les choses, les révélations de Dieu du jour au lendemain. Tu as besoin d'être bâti. Tu as besoin d'être sanctifié. Tu as besoin d'ôter les chaussures. Quand je parle des chaussures, ôte les péchés en toi pour pouvoir comprendre les choses de Dieu.
Amen. 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 Dieu dit, il veut se détourner. Pour voir cette grande vision. Il n'avait jamais vu ça. Pourquoi? Ils sont ne consument pas. Moïse est élémentaire. Moïse fait partie des gens qui veulent que quoi? Que lorsque le problème t'arrive, que ça te finisse. Il y a certaines personnes qui sont dans les difficultés. Je ne comprends pas. Comment est-ce que quoi? Le feu là est en train de brûler le buisson. Mais le buisson ne brûle pas. Qu'est-ce qui se passe? Moïse, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui a les problèmes et qui va mourir dans les problèmes. Aïe, ce n'est pas tout le monde qui est célibat et qui va mourir dans le célibat. Ça, ce n'est pas tout le monde. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'argent. Je dis tu vas avoir. Tu vas avoir. Tu vas avoir. Tu vas avoir. C'est quoi ton corps désir? Mon Dieu va t'accorder cela. Il t'accorde cela. Il t'accorde cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Continue. Regarde. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et lui dit, Moïse, il lui dit, me voici. Continue. Il dit, ne t'approche pas encore. Il dit, ne t'approche pas encore. Amen. Pour comprendre ces choses, enlève d'abord les souliers de Dieu. Car le lieu sur lequel tu te tiens est intéressant. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Le mystère ici, c'était pour dire à Moïse. C'est what you got. Les enfants sont en train de crier, c'est quelque part. Dans un lieu de la détresse, pour les amener dans une terre sainte. Amen. La vision du buisson Adam, c'était ce qui se passait en Égypte. C'était ce qui se passait en Égypte. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont encore en Égypte. Égypte ici là n'est pas une nation. Amen. L'Égypte ici, c'est le siège de l'oppression de ta vie. Amen. C'est les gens qui sont en train de t'oppresser. Tu ne veux pas voir quelque chose de bon qui est en train de décider en toi. Lorsqu'une bonne nouvelle vient, ils essaient de combattre la bonne nouvelle. Lorsqu'ils entendent qu'on t'a donné une prophétie à l'église, ils essaient de combattre la prophétie. Lorsqu'il y a même la faveur de Dieu, ils combattent tout autour de toi. Ils combattent. Mais écoute-moi bien. Quand tu cries à l'Éternel, il écoute. Tu penses que Dieu n'écoute pas tes prières, mais il écoute. C'est pourquoi le problème là ne t'a pas encore tué. Amen. Écoute-moi. Ce que tu traverses, certaines personnes ont traversé ça, ils ont eu l'AVC. Amen. Maman Nicolas disait quelque chose. Que l'examen qu'elle a fait. Lorsque tu as 500. Elle dit quoi? Pour toi, elle finit même. Elle a 700. Pour dire quoi? C'est qui tue les autres. Ça va pas tuer tout le monde. C'est qui tue tout le monde. La Bible dit qu'ils boivent des breuvages mortels et rien ne les accédera. Écoute-moi bien, la nourriture que certaines personnes ont mangé sur moi, quand tu vas manger ça, tu ne vas pas mourir. Même dans ta pauvreté, tu vas manger un type de nourriture que les gens vont manger et les personnes vont mourir. Mais toi, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. On a puissance de Jésus. Tu as un plan pour toi. Tu as un plan pour toi. Je prêchais quelque part, je disais que les gens sont passés, ils ont fait accident, ils sont morts. On passe là tous les jours, les femmes sont morts. Tu passes là tout le temps.
tu ne meurs pas. Mais quand tu passes, tu vois, oh, accident encore aujourd'hui. Non. Tout le monde peut passer par là. Hein? Mais les gens vont mourir. Mais toi, tu vas passer par là. Je dis, tu seras épargné. Tu seras épargné. Parce que celui qui est en toi ne va pas accepter que tu passes des vies à trépas. Celui qui est en toi ne va pas accepter que tu meurs comme un cafard. Parce qu'il a déposé quelque chose en toi. Il faut que tu accomplisses un certain nombre de choses. Et tu vas accomplir cela dans le puissant de Jésus. Tu vas accomplir dans le puissant de Jésus. Amen. C'est toi. Oh, garde-moi. Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a l'esprit de Pharaon. C'est l'esprit qui a condamné Moïse, qui a condamné Abraham. Et l'esprit de roi sont à Abraham. Jusqu'à 75 ans, il était encore dans la maison de son père. Il allait faire la chose, je ne sais pas, avec l'argent, il a pris l'argent à crédit. Il habitait avec Sarah dans la maison de son père. Et non, à 75 ans. C'est l'esprit-là qui ne veut rien voir de bon. Tu vas rester là, tu vas rester là. Tu vas rester là, tu vas rester là. Ah, mais non! Toi, tu as pourtant dit, laisse mon peuple partir. Mais il y a des gens qui vont toujours vouloir que tu restes sur place. Amen. Ils vont vouloir que tu restes sur place. 75 ans. Dans Genèse chapitre 12. Mais la Bible dit qu'un seul chapitre sépare. Dans Genèse chapitre 13. Le Genèse chapitre 13. Dieu avait déjà changé la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Quitte d'abord ce qui tue la plupart des enfants de Dieu. Ils se disent que non, si je reste quitte ici là, où irai-je? Le Seigneur a posé la question à Dieu. Continue de poser la question à Dieu. Amen. J'ai vu quelque chose dans la Bible. Dieu est parfois invité. Non seulement de tes ennemis. Je crois que j'ai vu ça dans la main. Isaïe 45. Verset 11. Vraiment, ça, je vais te montrer quelque chose. Écoute. C'est ça. Isaïe 45, verset 11. Ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? Quelqu'un n'a pas compris. Sur quoi? Sur l'œuvre de mes mains. Les gens veulent me questionner. Si j'ai dit que je vais élever mon enfant, ne me questionne pas. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est dit. Et un point, c'est fini. Ne me questionne pas pour ce que tu vas devenir. Je sais que tu vas devenir parce que je sais que les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets d'élévation. Ce sont des projets de succès. Ne me questionne pas. Tu m'as dit jusqu'à quand, Seigneur? J'ai un calendrier pour toi. J'ai un temps pour prier pour toi. Et le temps là, c'est à la deuxième moitié de l'année, le 2023, que je vais me souvenir de toi. Et laisse-moi te dire, il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Oh, la puissance de Jésus, il te reçoit. Il te reçoit, Seigneur. Il te reçoit, Seigneur. Oh, la puissance de Jésus. Amen. Tu as vu? Il dit, c'est moi le Saint d'Israël. Je suis le créateur d'Israël. Ne me questionne pas. Amen. J'ai même pisté des gens qui combattent ton éducation. Je ne parle pas de tes ennemis. Mais lorsque le Seigneur fait quelque chose, ils sont là dans un souffle. Seigneur, celle-ci aussi a déjà trouvé le mari. Seigneur, celle-ci aussi a déjà trouvé le travail. Ils sont en train de se morfondre. Ils vont se morfondre jusqu'à croquer le doigt. Il y a les
qui ne veut pas le bonheur des autres. Lorsque ton bonheur se présente, amen. Ça c'est pour eux. Ne me questionne pas si ce que je fais dans la vie de Thierry Sapi. Non, ne me questionne pas. Écoute-moi, lui-même, il ne peut même pas savoir ce que je fais dans sa vie. Parce que c'est moi qui ai décidé. Je suis son créateur. J'ai décidé et je sais comment l'œuvre de ses mains, j'ai mis la main dessus. C'est pourquoi certaines personnes ne vont pas comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, ils vont s'évanouir pour rien. Amen. J'ai pitié des gens qui sont contre toi. J'ai pitié des gens qui te combattent. Ils n'ont qu'à aller dire ça. Ils n'ont qu'à aller dire ça. Ah! Écoute-moi. Quand j'ai découvert ça, je ne peux plus jamais. Je vais me plaindre. Celui qui connaît les promesses de Dieu ne peut pas se plaindre. Mais et Thomas aussi, tu te mêles aussi. Parce que tu sais, il a dit tu seras la tête et non la queue. Il l'a dit, mille tombera à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux. Tu regarderas la rétribution des méchants. Il a dit dans sa parole que toute forme, toute âme forgée contre toi sera née sans effet. Écoute-moi, c'est lui qui parle. Si tu connais les promesses de l'Éternel pour ta vie, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Amen. 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 Est-ce qu'il y a les gens ici? Est-ce qu'il y a les gens ici? Dieu va te libérer. Il va te libérer. Je sais qu'il y a les pharaons, l'esprit de Pharaon est têtu. Il y a des gens qui ne vont pas te laisser. Mais tu vas sortir. Il dit que la notion de liberté, ça on ne donne pas l'indépendance à quelqu'un. Après arracher ta liberté. Si tu n'es pas conscient de ta liberté, tu ne seras jamais libre. Si tu n'es pas conscient de ton indépendance, tu ne seras jamais. Il y a poussière. Amen. Écoute-moi. Même moi, Exode chapitre 5, verset 1. Verset 1. Il a dit, Exode chapitre 5, verset 1. C'est le verset 2 qui m'intéresse. Commençons à partir du verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve au désert une fête en mon honneur. Qui est l'Éternel? Écoute-moi. C'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé à dire qu'on va voir ton Dieu là. Qui est ton Dieu là? Qui est ton Dieu? Amen. Pharaon a dit, qui est l'Éternel? Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que moi je lui obéisse? Certaines personnes dans ta famille disent que qui est le Dieu de Thierry Sapi pour qu'on lui obéisse? Qui est ce Thierry Sapi là pour que lorsqu'il te donne la prophétie, ça doit marcher? Laisse-moi te dire, ils n'ont rien compris. Ils auront la même puissance du Dieu de Thierry Sapi. Parce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de Moïse. C'est le Dieu de libération. C'est le Dieu de l'indépendance. C'est le Dieu de la délivrance. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? En laissant aller Thierry Sapi. On dit que qui est le Dieu? Le champion.
vont te laisser partir. Amen. 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 Ils vont te laisser partir. Parce que s'ils ne te laissent pas partir, amen, la vision du buisson Adam va changer de cycle. Écoute-moi, maintenant ça va brûler le buisson. Amen. S'ils ne te laissent pas partir, quelqu'un n'a pas compris. Écoute-moi, si le buisson elle ne consumait pas pendant qu'il y avait le feu, c'est parce que Dieu était dedans. Maintenant, si Dieu se décale de là, écoute-moi bien, le buisson va brûler. Toute personne qui ne va pas te laisser partir, Écoute-moi, est-ce que tu es conscient de ton fire? Oh God. Oh God. Amen. Amen. Il faut être conscient de ton fire. Et il n'est pas peur que, même à 1h du matin, lorsque tu comprends quelque chose qui ne va pas dans ta maison, crie Holy Ghost! Amen. Écoute-moi, en cette saison, les gens ne vont pas te saluer au matin. Tu dois savoir qu'ils avaient un plan contre toi. Écoute! Il dit, je ne connais point l'Éternel et je ne vous laisserai pas quoi. Les gens dans ta famille qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens autour de toi qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui combattent ta destinée depuis. Ils te disent que le Dieu de champion c'est qui? Ils verront le Dieu de champion. Ils verront le Dieu de champion. Ils t'ont stoppé en janvier. Ils t'ont stoppé en février. En mars, avril. En mai, en juin. Écoute-moi bien. En juillet, ils vont te laisser partir. Ils vont te laisser partir. Ils te laisseront partir. Au nom puissant de Jésus. Ils vont te laisser partir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Amen. Ils n'ont pas le choix. Tu peux venir te dire comment est-ce que ça s'est passé. Amen. Hein? La façon dont Dieu va opérer avec toi sera différente. Amen. Pour toi, tu n'as pas besoin de la mer rouge. Amen. Tu n'auras pas besoin de la mer rouge. Amen. Amen. Parce que même si la mer rouge est devant toi, parce que tu connais le mystère. Si Moïse a pu lever sa main pour partager la mer rouge, toi aussi tu n'as pas besoin de prier. Tu dis le même Dieu qui a permis à Moïse d'étendre sa main, doit te permettre d'étendre ta main. Et toute mer rouge devant toi va se diviser. Les gens ne comprennent pas, les gens disent je dis toi. Je dis toi. Ah, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Est-ce que tu as la certitude? Les gens sont en train de parler de certitude en différé. Amen. Est-ce que tu crois? Et je s'appuie que c'est nécessaire. Les autres 7. On est venu prier ce soir. Et tu dis que c'est maintenant que tu dois prendre. Tu dois prier, prendre possession. Les Égyptiens connaîtront que je suis. Lorsque j'étendrai sur et que je ferai sortir du milieu de ceux qui ont l'esprit des Égyptiens connaîtront le Dieu de Dieu. Champion. Il faut que le Dieu des boubous blancs. Moïse, ôte tes souliers.
Parce que la terre où tu te trouves, c'est une terre sainte. On ne parlait pas d'une autre terre que la terre des Champions Royal. Quelqu'un n'a pas compris. C'est ce que tu viens ici là. Dieu sait que la terre-ci, c'est une terre sainte, c'est une terre sanctifiée. Lorsque tu viens et tu invoques ce Dieu, il va te donner le résultat. Va en Israël. Israël. C'est ici. Voilà, Dieu. Moïse. Amen. Écoute, la Bible dit, les Égyptiens, c'est-à-dire que c'est devenu un esprit. Un esprit qui veut te stopper. Un esprit qui ne veut pas que tu avances. C'est ça l'esprit des Égyptiens. Ils vont connaître ton Dieu. Amen. Lorsqu'il est en quoi? Sa main. Ce que le Seigneur dit, il dit le moment est venu qu'il tente sa main sur ces gens-là, sur ces personnes-là, sur ces hôtels familiales-là, qui sont là, en train de t'oppresser depuis la nuit des temps, qui ne veulent pas que tu puisses avancer. Mon Dieu est sur le point d'établir sa tour triomphante sur ces hôtels-là, qui te donnent les choses. Il va te donner les choses. C'est ce que la Bible dit. Lorsque tu lis Exode 14, verset 13, c'est ce que la Bible dit, on va prier. Amen. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez point. Je viens avec cette même conscience qu'on avait donnée sur Moïse pour te dire, toi qui est ici, ne crains rien. Je dis ne crains rien. Ne crains rien. Reste sur place. Reste sur place. Ne te détourne pas. Ne dis pas que non. Seigneur, jusqu'à quand? Ne te détourne pas. Ne va pas à côté pour chercher une force. Reste sur place. Ne crains pas. Cette situation est sur le point de disparaître de ta vie. Reste sur place. Ne crains pas. La solution est à côté de toi. Parce que la Bible dit, vous allez voir la délivrance que l'Éternel va vous accorder en cette saison. Il ne parle pas aux enfants d'Israël. Il te parle, toi qui es ici ce soir. Il te parle. Mon Dieu va te montrer la délivrance qu'il va t'accorder. Et tu seras délivré. Pour te montrer, tu seras délivré. Une seule délivrance que tu vas avoir en 2023 sera suffisante pour le reste de ta vie. Une seule délivrance que tu vas avoir en ce mois de juin va ouvrir toutes les portes de ta destinée. Je prophétise que cette porte-là s'ouvre au nom de Jésus. Que ça s'ouvre au nom de Jésus. La porte de la délivrance s'ouvre. La porte de la liberté s'ouvre.